Bonjour, je suis Gélil Dorego et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast de méditation personnelle. Si notre âme est comme un enfant, elle peut apprendre de tous les enfants de la Bible. Seth est le troisième fils d'Adam et Ève, qui vient au monde après que Caïn ait mis à mort son frère Abel et soit chassé de la présence de Dieu en guise de punition. Ce que mon âme apprend de Seth. Genèse 4, 27. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Leçon 1. La délivrance se trouve quand on avance. Quand ils sont chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève nourrissent l'espoir d'être restaurés. Cet espoir est suscité par les paroles de Dieu à l'endroit du serpent, lui disant que la postérité de la femme lui écrasera la tête et qu'il lui mordra le talon. Il était clair pour eux que leur délivrance viendrait d'un enfant auquel ils donneraient naissance. Leur solution ne se trouvait pas dans leur passé, ni dans les regrets, mais dans leur futur et dans la manière dont ils s'investiraient à le construire. Il fallait se détacher suffisamment de ce qu'ils avaient perdu pour désirer avoir un enfant. Le monde qu'ils connaissaient désormais n'avait plus rien à voir avec le paradis dans lequel ils s'étaient connus. Mais là encore, ils devaient détourner leur regard pour se laisser guider par l'espoir. Parfois, j'ai tendance à regarder en arrière, comme si l'amélioration de mon présent dépendait de quelque chose qui est déjà passé. Je pense avec nostalgie à des gens que j'aurais aimé avoir autour de moi, à une configuration de vie qui m'enchantait jadis et que je voudrais retrouver aujourd'hui. Mais personne ne peut avancer en regardant en arrière. Certes, il y a de bonnes choses qui se sont produites, mais le temps auquel je viens de conjuguer cette phrase est une réponse en soi. Elles se sont produites. Il faut arrêter d'espérer dans le passé. Il n'a plus rien à vous offrir. Ce qui vous est offert est un présent, votre présent, et c'est à vous de choisir ce que vous en ferez vraiment. Le psalmiste dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'il marche. Parce que la pire chose à faire, quand on passe par des temps difficiles, c'est de s'arrêter. La délivrance se trouve devant. Il faut continuer d'avancer, même si cela coûte, parce que ça coûte encore plus cher de rester sur place. Quitte à payer un prix, payez le prix de la progression. Mon âme, tout ce que l'ennemi organise a pour but de t'empêcher d'avancer, parce qu'il sait que la délivrance se trouve quand on avance. Tu dois donc refuser de te laisser limiter par une mélancolie qui te paralyse, enchaînée par des souvenirs qui te martyrisent, par une nostalgie qui te brise. Avance en eau profonde. Toi, tu ne seras pas submergé parce que tu es en alliance. Les Égyptiens qui t'assaillent en revanche ne savent pas nager. Avance. Leçon 2. Le programme peut changer. En quelques jours, tout peut s'effondrer. En quelques jours, l'espoir d'Adam et Ève s'est envolé. En quelques jours, Caïn l'aîné a résolu de tuer Abel son cadet. En quelques jours, il a été chassé de la face de Dieu et de la présence de ses parents. Tout s'est passé si vite. Ces deux fils qui représentaient l'espoir de la délivrance de l'humanité aux yeux de leurs parents ont disparu de la scène avec brutalité. Planifier, ce n'est pas concrétiser. Bien sûr, il faut pouvoir se projeter dans cette vie, mais de la même manière qu'en choisissant de construire une maison, on ne maîtrise
ni la bonne foi des ouvriers, ni la météo, ni le prix des matériaux, il faut accepter l'idée que la vie n'obéit pas toujours à ce qu'on planifie. Je me suis embourbé tellement de fois, bloqué devant le fait que les choses ne se passaient pas comme je les avais prévues, pour m'apercevoir ensuite que ce n'était finalement pas une si mauvaise chose. Caïn était un aîné haineux, certes, mais Abel, même dans la mort, réclamait vengeance. Ces deux hommes pouvaient-ils réellement incarner une solution au problème du péché? Seth m'enseigne que dans tout ce que j'ai prévu, je dois laisser la place de l'imprévu. Avoir planifié l'âge de mon mariage ne doit pas devenir un esclavage. Mon entrée dans la vie active peut être décalée de quelques années sans que je ne remette en cause l'amour que Dieu me porte pour autant. L'imprévu me rappelle que je dois être force de proposition et laisser la souveraineté de Dieu avoir finalement raison. Mon âme, chaque projet que tu fais est une prière que tu fais monter vers Dieu. En fonction de son plan parfait, il est libre de l'accepter ou de le refuser. Le nom de Dieu est tout autant une preuve de son amour que son oui. Si ce qui arrive est imprévu pour toi, ne te laisse pas abattre pour autant. Dieu veille, et lui, il prévoit toujours tout à la perfection. Leçon 3. Il y a une compensation. Je m'interroge sur ce que j'ai perdu, le temps qui est passé, ceux qui ne sont plus là, les opportunités que je n'ai pas saisies. Parfois à la suite d'une erreur, souvent parce que c'était un prix à payer pour me retrouver avec moi-même ou pour pouvoir avancer. Et je demande à Dieu qui m'a forcé à avancer si je n'ai pas raison d'en éprouver de la tristesse des fois. Et là, je pense Seth. Adam et Ève avaient perdu leurs 2 premiers fils, mais Dieu leur a accordé Seth. Seth veut dire compensation, à la place d'eux. Et mes yeux se tournent vers tout ce que j'ai reçu en compensation de ce que j'ai perdu. Je pense aux personnes que j'ai gagnées parce que j'ai accepté d'en perdre, aux opportunités que j'ai pu saisir parce qu'ayant dit non à d'autres, je comprends que Dieu est le Dieu de la compensation. Il sait nous demander des sacrifices, mais il sait nous rémunérer quand nous avons accepté de les faire. Le suivre, c'est s'engager sur un chemin où on perd, mais la victoire qui nous attend est supérieure aux défaites qu'on nous rabâche souvent. Et au lieu même de ma perte, je serai béni d'une merveilleuse découverte. Dieu ne connaît pas la rareté, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un Seth à la place de cet emploi auquel j'ai dit non parce qu'il m'empêcherait d'être fidèle à l'Église. Il y a un Seth à la place de cet ami qui trouvait que je parlais trop de Dieu. Il y a un Seth à la place de ce proche qui trouvait que je n'en faisais jamais assez. Un Seth m'est réservé. Aujourd'hui, un Seth nous est donné. Mon âme, tout n'est pas perdu pour tes espoirs, et comme un remplaçant peut changer le cours d'un match en entrant sur le terrain, que la conscience de Seth change maintenant la façon dont tu perçois tes lendemains. Accepte le sacrifice. Celui qui te le demande a les moyens de pourvoir à chacun des besoins de ton destin. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains numéros.